HeroQuest, nouvelle édition 2022. Prenez part dans cette aventure fantastique mêlant jeu de plateau et jeu de rôle, avec ses donjons, ses quêtes, magnifiées par ses incroyables figurines. Hey, t'as précisé que la plupart d'entre elles arrivent complètement tordues ? Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour voir comment faire pour réparer un petit peu les pièces qui sont tordues. Vous voyez que le râtelier d'armes d'HeroQuest il est complètement tordu. Regardez-moi ça. Le plastique qui se tord dans tous les sens. Donc là j'ai mis toutes les figurines en fait qu'il me faut réparer. Donc j'ai les 3 abominations, un orc, 2 orques ici, donc ça fait 3 orques, la gargouille et les 4 guerriers du chaos. Voilà. Donc on va commencer par le râtelier d'armes, oui, qui est le plus compliqué. Alors on va d'abord, ce qu'il faut, en fait il faut tout simplement remplir un bol avec de l'eau très chaude, voilà, pour ramollir un petit peu le plastique. Ça va. Alors il ne faut pas le laisser trop longtemps non plus dedans, hein. On fait plusieurs essais. Voilà, donc là ça commence à revenir bien. Donc je trempe dans l'eau chaude et hop, après je remets en place, vous voyez, mes plastiques. Il faut que je maintienne la position le temps que ça refroidisse, hein, tout simplement. Voilà, vous avez vu déjà il s'est remis en place en fait, il commence à être un peu plus droit. Donc on va réitérer l'opération. Donc là, il faut que je le maintienne comme ceci. Et voilà, je pense que lui, il commence à être pas mal du tout. Voilà, vous voyez, j'ai réparé en fait le râtelier qui, voilà, se tient désormais beaucoup plus droit. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, regardez. Là, j'ai tout qui est aligné. Donc là, il a repris la bonne forme. Donc je vais le mettre de côté. Et on va s'attaquer à la gargouille qui a, elle a son hallebarde. Alors c'est une longue hache en fait, hein. Donc j'appelle ça une hallebarde, mais bon, on va dire que c'est une hache. Donc vous voyez comment elle fait son hache là, elle le manche là. Donc on va tremper carrément la hache, donc son avant-bras dans l'eau. Alors même s'il y a l'aile qui trempe, c'est pas bien grave. Voilà, et on va redresser tout ça. On va attendre que ça sèche. Fait que ça refroidisse plutôt, je veux dire. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Alors, faut éviter de le faire en fait à froid, vous voyez, déjà. Maintenant, je vais faire un petit peu de l'autre côté. Rien de bien compliqué. Voilà. Là, ça ramollit, vous avez vu, comme c'est plus mou. Donc, il n'y a plus qu'à tenir la position. Et voilà. Donc la gargouille, je pense qu'il n'y avait que ça qui déconnait. Peut-être que je vais la faire pencher un peu plus en avant. Oui, on peut modifier un petit peu la position également. Voilà. Un petit peu plus en avant. On va laisser, pour éviter qu'elle tombe en arrière en fait. Je maintiens la position. Et voilà. Donc là, j'ai plus de problème. La figurine est réparée. Voilà, vous voyez que du coup, elle a meilleure mine, hein. Allez, on la met de côté. On va faire les abominations. Parce que là, c'est juste tordu en fait au niveau de leur lance. Donc ça va être assez rapide. Alors j'avoue que je préfère quand même avoir des figurines plus rigides.
Voilà, je tiens un petit peu en opposition. Vous voyez. Et voilà. Donc après, est-ce qu'elle était droite? Oui. Allez, on la met de côté. On verra à la fin toutes les figurines. Donc vous voyez, celle-là, elle est complètement tordue également, hein, dans tous les sens. Donc on va redresser ça. Même le bout de la lance, alors j'ai pas vu ici. Ouh. Non, ça va. Alors on va faire le bout ici. Donc je trempe et après je maintiens. Je vais tremper l'arrière pendant ce temps. Et après je remets en place. Alors évitez de faire toujours à froid, quoi. De redresser vos figurines à froid, ça peut vraiment péter le plastique. Voilà. Donc là on est pas mal, on est déjà mieux. On va encore redresser un petit peu dans l'autre sens. Voilà, je vais la maintenir comme ça. Et voilà. Allez, on la met de côté. On passe à la troisième abomination. Donc là, elle est tordue juste derrière, légèrement. Alors si vous avez une bouilloire, vous pouvez faire chauffer votre eau, ou alors vous prenez de l'eau chaude de votre robinet, si vous voyez qu'elle est très chaude. Si elle n'est pas assez chaude, ça va moins bien marcher, forcément. Alors ça m'avait fait pareil, il a fallu que je fasse la même astuce avec le jeu de société les Guardian Chronicle. Toutes les figurines pareil, plastique mou, étaient tordues. Les figurines penchées carrément, enfin c'était un vrai massacre. Alors là, hop, on a nos 3 abominations, nickel. Alors là, on avait l'épée de notre orc, en fait, qui était, vous voyez, courbée. Donc on va faire tremper, pareil. On va faire se dépêcher parce que l'eau va commencer à refroidir. Et après, on redresse. On maintient un petit peu en opposition. Alors des fois, il faut peut-être s'y prendre à 2 fois, hein, ça dépend si votre eau n'est pas assez chaude. Donc voilà, sachez qu'il y a des solutions quand même pour redresser nos figurines. Malheureusement, quand ils utilisent ce genre de plastique, ça arrive très souvent. Donc voilà, là on a notre épée qui est redressée. Allez, on peut mettre notre orc de côté. Alors là, vous avez vu, j'ai une figurine qui penche dans tous les sens et en plus, son arme est complètement tordue. On va d'abord faire l'arme. Donc, allez, on trempe. Après, bien sûr, faites attention quand vous allez les stocker. Si vous les mettez en force sur les manches des armes, ça peut se retordre. On maintient. Allez, on va faire un autre coup. J'ai l'eau qui commence à être trop froide là. Elle n'est pas assez chaude du moins. Je force un petit peu, je maintiens en opposition. Voilà. Allez, c'est déjà mieux. Donc maintenant, on va essayer de redresser le corps. Donc on va faire tremper carrément le bas de la figurine. Voilà.
Donc je vais la laisser quand même un petit moment. Alors, je ferai pareil avec l'autre. Je maintiens. L'eau n'est pas assez chaude. L'eau n'est pas assez chaude, peut-être pour l'arme, et puis je vais aller changer l'eau. Il me reste encore 4 figurines à faire. Voilà. Donc après pour elle, je pense que au niveau de la pose, ben, au niveau de la pose, on va dire que ça va, mais elle penche vraiment trop. Regardez. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien. Là. Alors je vais aller changer l'eau. Allez, je viens de changer l'eau. Donc là, elle est très chaude. Donc tant qu'elle est très chaude, on va faire le bas de la figurine. C'est là où ça force le plus. Hein. C'est pas comme redresser une arme là. Il y a un peu plus de matière. Voilà, là c'est bien mou. Allez, on va maintenir la position comme ceci. Donc je mets mon doigt. Je vais attendre que ça sèche. Peut-être que je vais redresser un petit peu l'autre quand même. Alors je ne sais pas encore si je vais peindre ces figurines. Si ça vous intéresserait de voir justement des tutos peinture, faire voilà, des tutos complets, hein, de A à Z, de la sous-couche à la finalisation, au bossage à sec, au lavis. Vous me direz en commentaire. Allez, je vais faire l'autre en même temps, pour pas perdre de temps. Hop, et je maintiens. Et j'attends que ça refroidisse, tout simplement. Alors je pourrais très bien les tremper dans un autre bac d'eau fraîche, hein, pour refroidir plus rapidement, ce que j'aurais pu faire aussi. Voilà, c'est surtout parce que c'est plus long, parce qu'il y a beaucoup plus de matière au niveau des jambes. Là. Donc voilà, là c'est bon, c'est redressé. Je vérifie les deux. Et là, on est bon. Après, je vous montrerai sans la serviette, on verra mieux. Donc je les mets au fond là-bas. Allez, on va faire nos 4 dernières figurines qui sont les guerriers du chaos, là, enfin les guerriers de la terreur. Donc regardez-moi ces armes complètement disloquées, tordues dans tous les sens. Donc après, je pense que les figurines, vous voyez, même cette figurine est trop en arrière. Donc il y aura même les jambes à bouger là. Donc on va commencer par l'arme. Voilà, hop. On maintient la position. Est-ce que je peux en faire 2 à la fois? Voilà pour l'arme. Ici, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. On verra pour les jambes. On va d'abord faire les armes. Et après, on fera les jambes. Vous avez vu, elles tombent carrément en arrière. Là. Allez, on va faire celle-là.
Alors je souffle dessus en fait hein, voilà, pour que ça refroidisse plus vite. Nickel. Ça va quand même déjà mieux. Hein. Regardez-moi ce bazar là. Et après il y a une ou deux figurines qu'il faut que je repenche en avant. Donc pareil, je vais souffler dessus. Et voilà. Alors regardez, celle-là est quand même assez correcte. Celle-là, là. Alors je vais essayer de pencher un petit peu plus ma caméra. Voilà. Donc celle-là, vous voyez, elle est quand même assez droite par rapport à celle-là qui carrément tombe en arrière. Là. Donc je vais redresser celle-ci, celle-là. Celle-là est pas mal, donc ces deux sont bien. Voilà. Et celle-là, un petit peu. Allez, on va faire d'abord tremper celle-là. Donc les jambes. Tant que l'eau est très chaude, parce que là, il y a quand même pas mal de matière. On maintient, on souffle. Voilà. Ok. Celle-là, c'est la pire, donc voilà, on y va. On va la laisser assez longtemps. On va en faire un petit coup. Donc n'hésitez pas hein, quand vous avez des problèmes avec vos figurines, même au niveau des articulations, si vous avez des figurines articulées, un petit coup de chauffe et essayez de rectifier ça tant que c'est chaud. On va la maintenir un peu. Voilà. Allez, on va mettre nos figurines directement sur le plan de travail. Là. Ouf, j'ai la flotte qui a traversé. Allez, voilà, on se retrouve donc du coup à la fin de cette vidéo, donc avec, vous voyez, la figurine qui est réparée. Voilà, cette fois-ci j'ai une gargouille avec un manche plus droit. Donc pareil, le râtelier du coup il tient droit, il n'est pas tordu. Pareil pour les abominations, donc elles ont des lances quand même beaucoup plus droites. Mon orque là, il a son épée qui est enfin réparée. Les orques femmes derrière là, pareil, elles sont plus droites, plus leur arme est plus droite aussi également. Donc tout est mieux. Et là c'est pareil au niveau des guerriers du chaos. Donc leur position est plus correcte sur leur socle. Et puis leurs armes, leurs massues sont également réparées, sont plus alignées. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite astuce réparation de figurines tordues vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans cette vidéo. Expliquez-moi un petit peu vos ressentis, vos éventuelles mésaventures avec des figurines déformées, des casses éventuels aussi. Voilà, laissez tout ça en commentaire et puis on discutera de tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Allez, bye.